Okay. All right. So we have three categories of all the thoughts, all the emotions, all the feelings, all the unconscious, all the subconscious, all the instinct, all the intuition, everything that goes on in this insane asylum called our mental consciousness fits into three categories. Et donc, nous avons trois catégories d'état d'esprit. Et tout ce qui y a, les pensées, les sentiments, les émotions, et tout ce qui s'intègre dans cet asile pour fous qu'on appelle notre esprit, eh bien, peut être catégorisé dans cet asile fou et qu'est notre esprit. Donc, on peut le mettre dans ces trois catégories. Et notre job, eh ben, c'est de démêler, de comprendre tout cela. Et d'arriver à distinguer les névroses des vertus et les distinguer également de cette troisième catégorie dont on va parler plus maintenant. Oui. Oui, et effectivement, les mots sont simples, mais c'est pas de cette façon-là qu'on pense dans notre culture. Quand on pense à l'esprit, on pense pas de cette manière-là. Et donc, il nous faut écouter avec soin. So the first category are all the neuroses, all the delusions, all the déphasés, all the hallucinations, all the craziness, all the afflictions. Donc, quant à la première catégorie, et toutes ces délusions, toutes ces illusions, toutes ces déphasés, toutes ces hallucinations, most of which we think are completely normal, et que pour la plupart, nous, on pense que c'est complètement normal de les avoir. Après, d'un autre côté, il y a les vertus. So one of the key characteristics about the first lot, donc, une des caractéristiques clés du premier ensemble, et c'est ce qu'on a dit jusque-là, c'est que ces états d'esprit-là ne sont pas synchro avec la réalité. Et c'est pourquoi elles nous causent de la souffrance. Ça, c'est très abstrait pour nous. Deuxième ensemble. Et ces deuxième ensemble d'états d'esprit qui sont la source de notre bonheur. Et ces états d'esprit sont valides. Ils sont au cœur de notre être. Et ils peuvent être développés à la perfection. L'autre ensemble. Et débarrassons-nous-en. C'est l'objectif. Sangye. Bouddha. Et vous vous souvenez du sens et du mot tibétain sangye. Première syllabe, sang, et se débarrasser de toutes les ordures de l'esprit. Seconde syllabe, et remplir l'esprit avec toutes les qualités. Et la troisième catégorie, alors, que sont-ils ces états d'esprit? Eh ben, j'aime les appeler les rouages de l'esprit, les mécaniques de l'esprit. Et il y en a beaucoup. Et quand on dit neutre, et ça peut nous induire en erreur. Parce que c'est un peu sous-entendu qu'ils ne seraient pas importants. Mais non, au contraire. To the contrary. Yeah, absolutely. They're like I'm saying, they're like the mechanics of the mind. Donc, et vraiment, ils sont un peu comme les rouages de l'esprit. We all need them. Alors, on en a tous besoin. Whether you're mentally ill or whether you're a saint, you need them. Que vous soyez malade mental ou que vous soyez un saint, on en a tous besoin. What is called concentration. Et donc, il y a un de ces états d'esprit qui est appelé concentration. One is called mindfulness. Il y en a un autre qu'on appelle mémoire, attention. Which is really simply the ability to not forget what you're doing moment by moment. Et qui est en fait vraiment, pour parler simplement, cette capacité de ne pas oublier ce qu'on fait instant après instant. I mean, these days, mindfulness is practically its own religion by now. Et donc, de nos jours, on parle de la pleine conscience et c'est quasiment devenu une religion en soi. And it's put all these bells and whistles on it. Do you know what I mean by that? What's the word in French? How you say that? All these extra things have been put on top ornaments, like ornaments. Yeah, all these extra things have been put on top of it. Et donc, il y a bones, it's the capacity to not forget what you're doing moment by moment. Et donc, il y a tous ces ornements, toutes ces choses qu'on surimpose à ce que c'est en fait cette pleine conscience. Mais en fait, il s'agit simplement de cette capacité de se souvenir instant après instant. We know this one. Donc, on connaît bien ce rouage. You think, I must go and make a cup of tea. Et donc, on va penser, par exemple, il faut que j'aille me préparer une tasse de thé. On arrive à la cuisine. Oh, why did I come here?
Et on va se demander, mais pourquoi est-ce que je suis venu ici? Because you forgot what you were doing. Parce qu'on a oublié ce qu'on était en train de faire. That means no mindfulness. Eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas de pleine conscience, on n'a pas d'attention, de mémoire. As Lama Zopa likes to point out, Mais comme Lama Zopa aime le dire, thieves need mindfulness. et les bandits aussi ont besoin de mémoire, de pleine conscience. There's another one called discrimination. Et il y a un autre de ces états d'esprit qu'on appelle la discrimination, Which is there every second. et qui est là présent à chaque seconde. This ingenious part of our mind. Et c'est dans cette partie ingénieuse de notre esprit. Every millisecond is discriminating between this and that. Et donc, cette partie ingénieuse de notre esprit, à chaque milliseconde, discrimine entre ceci et cela. If you don't have that, you're insane. Et si vous n'avez pas cette discrimination, vous allez être complètement fou. But, a sniper needs very good discrimination, otherwise I'll kill the wrong person. Mais un tireur d'élite va avoir besoin d'une très bonne discrimination, sinon il pourrait arriver à tuer la mauvaise personne. So they're neutral insofar as they're neither virtuous nor non-virtuous. They're neither delusional nor virtuous. Donc la caractéristique clé, c'est qu'ils ne sont ni vertueux ni non vertueux. There's so many of these. Et il y en a tant de ces états d'esprit. Of course, the only way we talk about them is by trying to find which bit of the brain they relate to. Et bien sûr, nous, dans notre culture, et la seule façon dont on en parle, c'est on va essayer de comprendre à quelle partie de notre cerveau ils peuvent être reliés. Part of the process in being a Buddhist, in developing your mind, Mais une partie du processus d'être bouddhiste et de développer notre esprit, especially including in the development of concentration, et particulièrement dans le développement de la concentration, these are hugely developed. et ces états d'esprit vont être développés de manière vaste, énorme. You want to develop concentration, mindfulness, discrimination, and all the others. Et toute la raison pour laquelle on va vouloir développer la concentration, l'attention et tous ces autres états d'esprit, So you can do this brilliant job of unpacking and unraveling the chaos and distinguishing the neuroses from the virtues and getting rid of the neuroses and growing the virtues. et c'est pour pouvoir arriver à faire ce travail incroyable, merveilleux, d'arriver à déballer tous ces états d'esprit et à défaire un petit peu ce chaos et arriver à distinguer les états d'esprit vertueux des névroses, etc. It's a very sophisticated job we have to do. Non, c'est un travail très sophistiqué qu'on doit faire. So, okay, let's look at the first lot. Donc, d'accord, examinons maintenant la première catégorie. The rubbish, the nonsense, Donc, et ces ordures de l'esprit, ces non-sens de as l'esprit, Lama calls them. comme Lama les The wrong appelle, conceptions, les conceptions erronées, the dualistic puzzles, les puzzles dualistes, the superstitions, les superstitions, the negative states of mind, les états d'esprit the négatifs, delusions, les délusions, the kleshas, the afflictions, as ces Buddhists call kleshas, ces afflictions, comme les appelait le them, Bouddha, mental illnesses. ces maladies mentales. Yeah. So, okay, I like to say there's thousands of them, Bon, il y en a des milliers, but we can just mention a few to really begin to comprehend ourselves and help us understand other people too. mais on peut simplement se contenter d'en décrire quelques-uns et pour déjà commencer à comprendre l'idée hein, et à pouvoir comprendre mieux notre propre esprit et puis l'esprit des autres. So I like to say there's like a hierarchy of them. Et donc, j'aime à dire que c'est comme s'il y en avait une hiérarchie. So there's one grouping they call the three main delusions. Donc, il y a un ensemble qu'on appelle les trois délusions principales. And if we understand these, Et si on arrive à comprendre we cela, really have a profound understanding of ourselves. et ça va nous donner une compréhension profonde de nous-mêmes. Because the others come from these. Parce que toutes les autres délusions viennent de ces trois So délusions this principales. hierarchy, Donc, dans cette the hiérarchie, first of these three première de ces trois, is known as ignorance. et on l'appelle l'ignorance. Like all these words, has a very specific definition. Mais comme tous ces mots qu'on utilise ici, il y a une définition très spécifique de l'ignorance. So again, we're not, we all know the word ignorance, but everyone in the, but it's got to know the definition here. What kind of ignorance? Of what, Donc, on connaît tous le mot ignorance, mais là, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'est la définition précise, de quel type d'ignorance s'agit-il? Ignorance de quoi? It's ma-rigpa, unawareness. Donc, en tibétain, le mot c'est ma-rigpa, donc non-conscience. Okay, in some of the Tibetan traditions, a rigpa is talked about in a sort of a different way as something kind of special, and it's like the wisdom in the mind, but not in the way we're discussing here. It's just Donc, simply the word
awareness. Donc, dans certaines traditions tibétaines, quand on utilise le mot Rigpa, donc on fait référence à quelque chose d'un peu spécial, à la sagesse dans l'esprit. Mais là, dans le contexte dans lequel on en parle ici, c'est pas à ça qu'on fait référence. Et on parle simplement de conscience et Marikpa de non-conscience. Well, in this context, as the root of these, they call it the root delusion in this hierarchy, the main one, the root one, the mother of them all, the source of all the others. Et donc, dans ce contexte, eh ben, cette Marikpa, il va être appelée la délusion racine, la mère de toutes les délusions, la source de toutes les délusions. This ignorance is ignorant of what? Et cette ignorance-là dont on parle, c'est ignorance de quoi? Finally, of how things exist. Au final, eh bien, c'est l'ignorance simplement de la façon dont les choses existent. When you're rid of this, quand vous êtes débarrassé de cela, you're in touch with reality now. Alors vous êtes synchro avec la réalité. This has massive meaning in Buddhist psychology, not just some hippie trippy idea. Et ça, massive meaning in Buddhist psychology and philosophy. All of Buddhism comes to this one. Et donc ça a une une signification, un sens énorme dans la psychologie et la philosophie bouddhiste, parce que tous les enseignements sur la sagesse en reviennent à cela. I didn't say wisdom. All the wisdom teachings. Being in touch with reality. Et donc, wisdom indeed, yeah. But that's the wisdom wing. Donc là, c'est l'aile de la sagesse, hein, et donc à être en synchro avec la réalité. Yeah. Okay. So this ignorance is like double trouble. Donc, et avec cette ignorance, c'est comme si on avait double problème. Double trouble. Double trouble, ça sonne mieux. Mais, hein? Okay. So if we had regular ignorance, si on avait une ignorance ordinaire, which means merely not knowing something, ce qui voudrait dire simplement ne pas savoir quelque chose. If we merely didn't know how things existed, donc si simplement c'était que nous ne savons pas comment les choses existent. This is easy to fix. Bon, ce serait facile à réparer. We're very intelligent. Parce que nous sommes très intelligents. I think we'd become enlightened in a couple of years. Et donc, je pense que nous arriverions à atteindre l'éveil en quelques années. So that's not the real problem. Donc, c'est pas ça vraiment le problème. So not only does this marigpa cause us not to know how things exist actually, donc, non seulement cette marikpa est la cause qui fait que nous ne savons pas comment les choses existent, mais le problème principal est le suivant, c'est que cette marikpa a fabriqué sa propre histoire absurde, qui est en fait l'exact opposé de ce qu'est la réalité. So it's not, if you ask me, what's that? Donc, si vous me demandez, qu'est-ce que c'est que ça? Regular ignorance says, I don't know. L'ignorance ordinaire va dire, je ne sais pas. So there's a space in there. Donc, il y a un espace à l'intérieur. And I'm eager to hear the truth. Et puis, je veux vraiment connaître la vérité sur... François tells me it's a cup. Et François me dit alors que c'est une tasse. Now I know. Et je vais dire, ah, super, maintenant je sais. That's easy. Bon, là, c'est facile. A better example. Oh, non, un meilleur exemple. Let's say, whose cup is that? Disons... À qui est cette tasse? I'll say, I don't know. Et je vais dire, je ne sais pas. But what if I say, it's my cup? Mais que se passe-t-il si je dis, c'est ma tasse? In reality, it's his. En réalité, c'est sa tasse à lui. Donc, la réalité, c'est que la tasse lui appartient à lui. Donc, non seulement je ne connais pas la vérité, mais en plus, j'ai fabriqué un mensonge. Et en disant, c'est ma tasse. Et j'y crois complètement. Et rien ne va me faire changer d'état d'esprit. Et si tu oses menacer ma vue de la réalité, et parce que cette vue va être la cause de la survenue d'attachement, de colère, et regardez tous les drames qui vont suivre. Hein? Et les cauchemars, souffrances. C'est ainsi que fonctionne cette ignorance. Donc non seulement nous ne connaissons pas la réalité, which conventionally speaking, Buddha would call that everything exists interdependently.
Et le Bouddha dirait que pour parler conventionnellement, les choses existent de manière interdépendante. And that ultimately everything is empty of inherent existence. Et il dirait que ultimement les choses sont vides d'existence inhérente. This is the summary of how Buddha would say how everything exists. Donc ça c'est la synthèse de la façon dont le Bouddha dirait que les choses And existent. obviously we have to unpack all that. Et donc nous devons déballer tout ça. But everything comes to this. Mais tout en revient à ceci. When we have that, Quand nous avons, when we're in sync with that reality, quand nous sommes synchro avec cette réalité, then that's liberation. alors c'est la libération. So not only do we not know those because they come to the same thing. Donc non seulement nous ne savons pas et nous ne connaissons pas ces deux choses qui en fait en reviennent à la même. We think exactly the ignorance thinks exactly the opposite. Mais en fait l'ignorance pense et croit l'exact opposé de cela. Ignorance totally causes us to believe that everything is existing independently, even though that sounds pretty abstract to us. Et l'ignorance est la cause pour nous de croire complètement que les choses existent et indépendamment. And totally causes us to believe that everything has an inherent nature. Et la cause que nous pensions que les choses existent complètement avec une existence inhérente. The ignorance in us, Et l'ignorance en nous, this root delusion, cette délusion racine that totally believes that, qui croit totalement à ça, is then the source of all the other suffering. est ensuite la source de toutes les autres Because of souffrances. this, there comes the next one, which is called attachment. Parce que ensuite survient et la délusion suivante qu'on appelle attachement. This marikpa, this ignorance. Cette marikpa, cette ignorance. Colloquially, it's known as ego grasping. Donc, de manière un peu colloquiale, on va parler de saisie de l'ego. And it has, experientially, it has the energy of intense grasping. Mais expérimentalement, et l'énergie, c'est cette sensation de saisie intense, Totally primordial. totalement primordiale, Totally ancient, Buddha says. Ancient. et totalement ancienne dans notre esprit, anciennement, Primordially programmed within us. et programmée de manière primordiale à l'intérieur de nous. Nobody possibly could teach us this. Personne ne pourrait nous l'apprendre. All sentient beings have it. Tous les êtres l'ont. It drives all sentient beings. Elle meut tous les êtres. It's in the depth of the mind of all sentient beings. C'est dans la profondeur de l'esprit de tous les êtres. As Papanka Rinpoche says, even in the dreams of the ants. Et comme le dit Papanka Rinpoche, même dans les rêves des fourmis. And this is the source of all problems. Et ça, c'est la Buddha has source found this. de tous les problèmes. Le Bouddha a découvert cela. This is the source of all suffering, period. C'est la source de toutes les souffrances, point And he's final. identified it Et il l'a identifié in his own mind. dans son propre And esprit. he has his methods Et sa méthode, ses méthodes, toutes ces méthodes lead to the eradication of this. conduisent à l'éradication de cela. That's the job of being a Buddhist. C'est ça le job d'être bouddhiste. That's the wisdom wing. C'est l'aile de la sagesse. It brings the liberation, your liberation from your suffering. Et ça va vous amener à votre libération de toute souffrance. Yeah. So in this hierarchy, Donc, dans cette hiérarchie, this ego grasping is the root, the mother, the foundation, the source, the basis. votre saisie est la racine, la mère, la source, la base, Naturally gives rise to the next main delusion. et qui naturellement va faire s'élever les délusions principales suivantes, That's called attachment. et qu'on appelle attachement. It's the main voice of Et- ego grasping. L'attachement qui est en fait la voie principale de la saisie de So l'ego. this is beyond primordial. Donc ça, c'est au-delà du primordial. I mean, the other one is even more so, obviously. Et bon, l'autre, et de manière évidente, l'est encore plus, mais This attachment is a natural consequence of ego grasping. cet attachement est une conséquence naturelle de la saisie de l'ego. So, in particular, this ego grasping functions in relation to how we cling to, and it's expressed in this term, ego grasping, this colloquial term, ego grasping. In the way we cling, its main function, Marikpa's main function in terms of oneself is to cling primordially to this concrete, solid, real, definite, in there, me, self.
Donc, Marikpa et sa fonction principale est quant à moi-même de saisir ce sens primordial d'un et soi, d'un moi, d'un je qui soit là à l'intérieur. There's some essence in there. Et qui est comme s'il y avait une essence qui était là. Some meanness. Et comme s'il y avait Identity. une identité, solide, concrète, définitive, qui ne soit pas dépendante d'autre chose et qui soit gravée dans la pierre, en essence. Donc les chrétiens vont appeler ça une âme, les hindous vont parler d'atma, de soi. En Occident, on parle de soi également. Donc il y a beaucoup de vues philosophiques différentes qui présentent ce soi. Completely instinctive that no one has taught. Mais le Bouddha dirait que encore plus primordial que cela, et quelque chose que personne ne nous a appris, qui est vraiment complètement instinctif et primordial, et c'est l'erreur racine. C'est la conception erronée racine, et la délusion racine, le klesha racine, la maladie mentale racine, le mensonge racine. And it's only in samatha, in concentration, that we can uproot it. Et c'est seulement en shamatha, en concentration centrée en un point, que nous pourrons au final la déraciner. There's plenty we can do before then. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et en attendant, avant d'y arriver, mais... The main voice of that ego grasping? Donc, la voie principale de la saisie de l'ego, c'est l'attachement. To get what that supposed I wants every millisecond. Et l'attachement à obtenir ce que ce supposé je, ce supposé soi veut à chaque milliseconde. That's his job. C'est son travail. Every millisecond. Et à chaque milliseconde. It's like you can say it's there all the time. Et vous pourriez dire que cet attachement est présent tout le temps. Not evident to us. Bon, ça c'est pas évident pour nous. Evident when it's extreme. Ça ne devient évident que quand c'est extrême. And it's multifaceted. Et cet attachement est multifacette. So you could say it's major energy at the energy level because of the habit of having it, so it's virtually instinctive. There's this energetic level of it. Et donc, vous pourriez dire qu'au niveau énergétique, à cause de cet instinct de l'avoir, this is the pain of it. Et c'est ça sa douleur, It's dissatisfaction. Eh ben, c'est l'insatisfaction. And this is completely fed by the ego grasping. Et cette insatisfaction qui est complètement nourrie par cette saisie de l'ego. Ego grasping is positing a separate, lonely, concrete, separate self, cut off, separate. Cette saisie de l'ego qui affirme l'existence et d'un soi séparé, coupé du reste. So this attachment is this deep sense of not having enough. Et donc cet attachement, eh ben, sensation, ce sens profond de ne pas avoir suffisamment, de ne pas être assez. No matter what I do or get or have, it's never enough. Quoi que je fasse ou que j'obtienne ou que je possède, c'est jamais suffisant. Attachment is this bottomless pit of dissatisfaction. L'attachement est ce puits sans fond d'insatisfaction. So naturally, this gives rise to the next level of attachment. Donc naturellement, ceci va faire s'élever le niveau suivant d'attachement. To search for something that seems to be missing. Et de rechercher quelque chose qui nous semble manquer. And the obvious first level that you search is out there. Et le premier niveau évident qu'on va rechercher, ben, va être là, à l'extérieur. Among the objects of the five senses. Parmi les objets des cinq sens. And so attachment's job is non-stop. Et c'est pour ça que l'attachement n'arrête jamais de travailler. Searching for something that seems to be basically it's searching for satisfaction. Et à la base, et en fait, ce qu'il cherche, cet attachement en permanence, c'est la satisfaction. But what it's got to find Mais qu'est-ce qu'il va trouver? is an object. C'est un objet. Such that when we have contact with it, et il va vouloir trouver un objet qui, quand on entrera en contact avec lui, will trigger pleasant feelings. va déclencher des sensations agréables. We could spend the rest of the week just going into detail about this process. Et on pourrait passer le reste de la semaine à parcourir ce processus en détail. It's really quite fascinating. Parce que c'est vraiment plutôt fascinant. And it is worth the time to go into it. Et ça vaut le coup de consacrer du temps. This is what runs our lives. Parce que c'est ça qui régit nos vies. So there's the sense of a separate me.
Donc, il y a ce sens d'un moi, d'un je séparé. It gives rise to massive emotional hunger. Qui fait s'élever une faim émotionnelle énorme. Une insatisfaction. Which gives rise to emotional hunger. Qui est une insatisfaction qui fait s'élever always wanting something and so we have to search for it out there. Une faim émotionnelle qui veut toujours quelque chose et donc il va faire qu'on va le chercher là à l'extérieur. Et obtenir l'objet then demands contact with it. Ensuite, ça demande qu'on ait un contact avec l'objet. Et c'est là que l'attachement veut les sensations agréables qui viennent du contact avec l'objet. Donc l'attachement est un junkie. Et la drogue, ce sont les sensations agréables. Et l'attachement ferait n'importe quoi pour obtenir ces sensations agréables. Donc, à cause de votre karma passé, donc, si vous êtes né comme ce singe, et programmé avec cette habitude de vouloir et de contact sexuel avec d'autres corps, donc vous n'allez pas perdre une seconde. Off you go again. Et vous repartez. Attachment's main job is to find an object that contact with will bring you pleasant feelings. Le job principal de l'attachement est de trouver un objet et dont le contact va nous déclencher des sensations agréables. Et comme ce petit garçon qui, si comme lui vous êtes né avec cette habitude de tuer du poisson, et ce petit garçon, il fallait qu'il continue à le faire. C'était une habitude. Et le contact avec cette activité précise, c'est ça qui déclenchait en lui des sensations agréables. Donc, bien sûr, nous ne remettons pas en question ce présupposé. Si nous sommes attachés au fait de manger de la nourriture, nous savons tous, et nous y allons y penser tout le temps. On va passer notre temps à se demander pourquoi est-ce que j'ai pas cette nourriture et comment est-ce que je pourrais faire pour me la procurer, et puis on va l'obtenir. On l'achète, on la cuisine. Et l'idée de tout ça, on sait, c'est que ça rentre par ce trou particulier, pas par un autre trou, par ce trou-là. Là, on n'a aucune confusion. On va pas se dire, oh maman, et par où je dois faire rentrer ce gâteau au chocolat? Non, pas par l'œil, non, par... That little baby monkey who's born, a monkey or an ape, whatever genre it is, that he knows where his little dick has to go. Et donc, as he gets born, he turns around and sticks at his mummy. Excuse me. I'm being rude. Et donc, cet exemple que je donnais hier de ce primate, de ce petit singe, et qui naît avec cette habitude, lui, il n'a pas besoin de poser la question. Il sait très bien où est-ce qu'il... Il va pas demander à sa maman où est-ce que je dois mettre ma bite. Non, il se retourne et puis il sait où la mettre. C'est une habitude. Donc on est programmé. Personne ne nous a appris comment être attaché à la nourriture. Ou attaché à la pêche. Ou attaché au fait de torturer des gens. Sorry? Et quelle que soit votre habitude. Donc l'idée quant à l'objet. Donc obtenir l'objet, vraiment, c'est pas ça l'idée. Et ce qu'on cherche, c'est le contact avec l'objet. Et ce contact qui va déclencher le plaisir. Et c'est le plaisir qu'on cherche. Bien sûr, l'attachement lui pense, maintenant j'ai du plaisir, et je vais appeler ça bonheur. Mais l'attachement oublie ce qui s'est passé dans l'expérience d'hier. Que le contact avec le gâteau a effectivement déclenché du plaisir. Mais parce que nous sommes si voraces, avide, et qu'après la première bouchée, nous ne sommes pas encore satisfaits, et puis nous ne sommes toujours pas satisfaits après la deuxième bouchée, et toujours pas satisfaits après la troisième, parce que l'attachement ne peut pas être satisfait. Et ensuite, la tragédie est que... Mais ça, nous l'oublions chaque jour. Nous continuons à manger le gâteau avec l'espoir qu'on va y arriver avec la prochaine bouchée.
Mais la tragédie, it's downhill from there. c'est que, en fait, à partir de la deuxième bouchée ou la bouchée suivante, eh ben, ça ne va pas arrêter de baisser. Good feelings have finished. Et les sensations agréables sont And if you kept terminées. eating, Et si vous continuez à manger, you'd vomit. et ben, si vous continuiez à We end manger, up with unpleasant feelings, vous en finiriez par vomir. stuffed stomach, Et donc, vous allez terminer avec acid quoi? reflux, Avec des sensations désagréables, l'estomac trop rempli, des reflux gastro-œsophagiens, une culpabilité, etc. etc. And then we forget all that Mais on oublie tout ça, and we try again the next day. et puis le jour Or the suivant, next hour. on essaye encore, ou l'heure suivante. This is a gross and obvious example of how attachment works. Bon, ça c'est un exemple évident et grossier de la façon dont l'attachement fonctionne. This is the point, you know. Mais c'est ça l'idée, vous Our savez. tragedy is Et notre tragédie est la suivante. we don't have any other methods Nous n'avons aucune autre méthode for triggering happy feelings. pour déclencher des sensations heureuses. I'm going to go into this in more detail. This is a massively important point. Et ça, je vais parcourir ça plus en détail parce que c'est vraiment une idée, un point énorme. We don't know how to trigger pleasant feelings. Nous ne savons pas comment déclencher des sensations agréables Without getting an object of object of the senses. sans avoir obtenu un objet des sens. Yeah. So feeling, okay, there's in the third category of states of mind, Dans la troisième catégorie d'état d'esprit, the so-called neutral ones, donc ces états d'esprit qu'on appelle neutres. these mechanics of the mind. Donc ce sont les rouages de There's l'esprit. a grouping called the 5 always present states of mind. Donc il y a une sous-catégorie qu'on appelle les 5 facteurs omniprésents. One is called discrimination, that one I mentioned before. Donc il y a un de ces facteurs qu'on appelle la discrimination, je l'ai déjà mentionné. And one is called feeling. Et puis il y en a un qu'on appelle So sensation. here feeling is very precise. Mais ici, quand on parle de sensation, c'est très précis. We use it very generally for emotion, but it doesn't mean that here. Parce que nous, on parle très généralement de sensation comme émotion. Mais là, c'est pas le sens. So in any one day, Donc, chaque jour, we're either going to have a pleasant feeling, when? we're either going to have a pleasant feeling, Donc, soit nous allons avoir une sensation an agréable, unpleasant feeling, une sensation désagréable, or an indifferent feeling. ou une sensation indifférente. There's no fourth category. Il n'y a pas de quatrième catégorie. Forget the indifferent feelings. Who cares? Bon, peu importe les sensations indifférentes, on s'en So fout we've de got celle-là. pleasant and unpleasant. Donc, il y a les sensations agréables et désagréables. These are other words for happiness and suffering. Et ça, en fait, ce sont des mots différents pour Literally. bonheur et souffrance. Littéralement. In Buddhist philosophy and psychology. Littéralement, dans la psychologie et la So philosophie we all bouddhiste. know what's called pleasant feeling or happiness naturally is what we all want. Donc nous savons tous que ce qu'on appelle sensation agréable ou bonheur, c'est ce que nous voulons tous. And we know that what's called unpleasant feelings or suffering is absolutely what we do not want. Et nous savons tous que ce que nous appelons sensation désagréable ou souffrance, c'est absolument ce que nous ne So in voulons one sense, pas. This is completely normal. This is the universe. Et en un sens, c'est complètement normal, c'est l'univers qui est And comme even ça. almost the basis of all Buddhist teachings. Et c'est la base de tous les enseignements bouddhistes. Everyone wants happiness. Chacun veut le bonheur. No one wants suffering. Personne ne veut la And souffrance. Buddha says, hey guys, I've got some methods for you. Et le Bouddha nous dit, les gars, j'ai des méthodes à vous proposer To get rid of suffering pour vous débarrasser de la and to souffrance get happiness. et pour obtenir le bonheur. Literally. Littéralement. Literally. Littéralement. And we're talking about feelings. Et nous parlons des In this sensations. term, a Et feeling. It's, dans- and it's mental, and it's also, because we have a body, it's also, it's also related to the senses. Et en ce sens, et ces sensations sont mentales, mais puisque nous avons un corps, c'est également relié au sens. So attachment's job is to find objects that'll trigger pleasant feelings when we get contact with them. That's Donc it. le job de That's its l'attachement, job. c'est de That's its job description. et la description de poste de l'attachement, c'est de trouver des objets qui vont déclencher des sensations agréables quand on va les obtenir. So, we tend to think it's arbitrary. Et donc nous avons tendance à penser que c'est arbitraire. Well, my brother likes killing creatures. Bon, He gets pleasure d'accord. from that. Et mon frère aime tuer des créatures et ça lui donne du My plaisir. sister likes helping people. Et ma sœur aime aider les gens. We can't see much evidence in mummy and daddy's behaviour that indicates why these two kids are this way. We just go, oh, well, that's just how the world is, Et donc, comme on n'arrive pas trop à voir qu'est-ce qui, en papa ou maman, expliquerait que l'un et l'autre ont cette tendance, on va simplement dire, c'est ainsi qu'est le And monde. this is where at least if we take the Buddha's view and hypothesize that your consciousness is not physical, Mais, et au moins, si on ne faisait que simplement prendre la vue bouddhiste et comme hypothèse de travail et de se dire que la conscience n'est pas and physique, that all these qualities and all these states of consciousness, anger, love, jealousy, compassion, wish to kill, wish to lie, wish to play football,
Et que tous ces états de conscience, ces états d'esprit, la colère, l'amour, la compassion, la jalousie, le souhait de jouer de la musique, de jouer au football, toutes ces tendances ne viennent pas d'un créateur, ne viennent pas de papa et maman. They come from our own habit. Et elles viennent... They're our own, in our own mind. It's not a very difficult concept, but you've got to get used to it, that's all. Elles viennent de mes propres habitudes, elles sont miennes, elles viennent de mon propre esprit. C'est pas un concept très difficile, il suffit simplement de s'y habituer. So at least as an explanation, theoretically. Donc au moins en tant qu'explication théorique. It explains how come you're born as Mother Teresa or Hitler. Et parce que déjà ça va expliquer comment il se fait que vous êtes né en tant que Mère Teresa ou que Hitler. Due to past habit, Buddha says. Le Bouddha nous dit c'est simplement dû à des habitudes passées. Habit in that mind. Et qui se sont développés dans cet esprit-là. The person who's got strong attached to sex and is born as one of these monkeys, then it'll have sex, as I said, with his mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, auntie, uncle, anybody. Thank you very much. Et donc, et la personne qui avait un fort attachement au sexe, va pouvoir, par exemple, renaître comme dans cette espèce de singe avec où on va vouloir des rapports sexuels avec maman, papa, grand-père, etc. One little boy, when mummy was taking the lice out of his head, he's crying with compassion for the lice. This is due to his past karma of non-killing and of cultivating compassion. Ou comme dans l'exemple de ce petit garçon et dont sa mère épouillait les cheveux et qui à cause de cette forte habitude de compassion de ne pas tuer les êtres pleurait de compassion pour l'époux. The other little boy who sees fishing for the first time and literally falls in love with it. Et ou comme dans l'exemple de cet autre petit garçon qui voit quelqu'un pêcher, c'est la première fois qu'il voit ça et immédiatement il tombe amoureux avec cette et donc l'habitude était présente. Meets it again. Et il rencontre de nouveau cette... instantaneously because of the past habit, triggers a pleasant feeling. À cause de cette habitude passée, immédiatement, ça déclenche une sensation agréable. And then triggers attachment. Et qui ensuite déclenche de l'attachement. Which exaggerates the deliciousness of the fishing. Qui exagère la déliciosité de l'acte de pêcher. And then starts to do its job. Et qui ensuite va commencer à faire son travail based on the seeming logic, sur la base de cette apparente logique que pêcher doit être bon parce que ça est la cause de la survenue de sensations agréables en moi. Donc, bien sûr, dans une culture où on accepte la pêche, ça marche. But what if this boy was attached to killing poodles? Mais que se passerait-il si, dans cette même culture, le petit garçon, au lieu d'être était attaché au fait de tuer des caniches? Il serait dans la merde. Et donc, il serait obligé de se faufiler dans la nuit et de le faire discrètement. So attachment and pleasant feelings are totally linked. Et donc, attachment's job is to keep getting that object. So it'll trigger the pleasant feelings. Donc the pleasant feelings come from the contact with that object is from past habit. Donc l'attachement et les sensations agréables sont complètement liés parce que l'attachement va vouloir obtenir l'objet qui va permettre à ces sensations agréables d'être déclenchées. Et ça vient de l'habitude d'avoir des sensations agréables dans le passé avec cet objet. So we have to analyze this process. Donc il nous faut analyser ce processus start questioning our assumptions. Et commencer à remettre en question nos présupposés. So this is where ethics and morality come in. Et c'est là que s'intègre l'éthique et la moralité. This is dealt with first at junior school. Et ça, on traite ça au début et à l'école primaire. So we have to look at how do we know, how do we decide what is a valid thing to be attached to, what is a valid thing to get pleasant feelings from doing. How do we judge that? Et donc, il nous faut examiner qu'est-ce qu'est une chose valide et qu'est-ce qu'il y a comme chose valide à laquelle on peut s'attacher. Comment juger de cela? I think in modern psychology we're very nervous about judging. It sounds like religion, Et il me semble que dans la psychologie moderne, et on devient très nerveux dès qu'on parle de jugement parce que ça sonne très religieux. Et on va avoir cette idée que j'ai le droit de penser ce que je veux. Parce que c'est mon esprit. Et il y a cet endroit tout spécial ici à l'intérieur. Et donc on nous encourage à développer nos fantaisies, nos fantasmes. Et je me souviens un jour avoir lu dans mon New York Times sur mon iPad. A woman in Brooklyn got into her husband's computer and discovered that he was part of a cannibal site and they were preparing to kill and eat her.
Et donc, et en fait, elle s'est mise sur l'ordinateur de son mari et elle a découvert qu'il faisait partie de ce groupe qui pratiquait le cannibalisme et qu'il se préparait en fait avec un groupe de gens à la tuer et à la manger. So she was quite shocked, wasn't she? Bon, elle était plutôt choquée. She didn't just call the police, she called the FBI. Et donc, elle a appelé le FBI. Anyway, my point is this. Mais l'idée que je veux faire passer est la suivante. Et ces avocats, they're allowed to think this. Et on dit, mais ils avaient le droit de penser cela. C'était simplement leur fantasme. Et donc, encore pire, donc ces avocats ont ajouté, ça ne veut pas dire qu'ils allaient passer à l'acte, qu'ils allaient le faire. Et ce qui montre est la schizophrénie absolue et de notre vue de l'esprit. Comme le dit Lamazopa, que ce qui se passe ici à l'intérieur n'a aucune relation avec notre vie là à l'extérieur. Ça, c'est au-delà de la folie, non? La vue du Bouddha est exactement l'opposé. Tout ce dont nous faisons l'expérience vient de l'esprit. Simplement, naturellement, c'est l'exact opposé. Et c'est une vue si différente. Donc, d'accord, et observons la moralité. Comment définit-on la moralité? Yes. Donc, on va simplement commencer. Donc, on va commencer. Donc, instruction Buddha would give us as advice, suggestion of how to live our life. La toute première instruction que le Bouddha nous donnerait sur la façon de vivre notre vie, le point de départ, c'est contrôler votre corps et votre parole. Spécifiquement en relation avec les actions qui vont faire du mal aux autres. Ça, c'est le tout premier niveau de conseil. In general, all his advice would be to control our body and speech because it has an impact on everything we think and do and say. But his very first level is at least refrain from doing actions with your body and speech that harm others. Bon, en général, tous ces conseils mèneraient, nous diraient de contrôler notre corps et notre parole, et parce que tout ce que nous faisons, disons et pensons va avoir de l'importance. Mais là, il le dit spécifiquement et quant au fait que notre corps et notre parole vont pouvoir faire du mal aux autres. Et c'est là que ça introduit pour nous beaucoup de confusion et sur le fait qu'en fait il s'agisse de quelque chose de religieux. Parce que ça sous-entend une vue de la moralité. In general, I think we feel it's a bunch of things that someone from on high imposes upon us and says, don't do this. En général, quand on pense moralité, on pense à un ensemble de règles qui sont imposées de là-haut par quelqu'un qui va nous dire ne faites pas ceci ou cela. So mommy says don't do that. Donc maman me dit ne fais pas cela. God says, Jesus says don't do that. Ou Dieu dit ou Jésus dit ne fais pas cela. Well, so is Buddha. Et donc même chose pour le Bouddha. On the surface, it looks identical. Donc à la surface, ça a l'air identique. Mais il y a une différence énorme. Et il nous faut vraiment y penser. Et là, c'est vraiment définir la vue fondamentale de ce que c'est que l'éthique. Et donc, d'accord, je cite toujours la chose suivante. Et j'ai un ami prêtre jésuite. And I asked him, by definition, what is a sin? Et je lui ai demandé quelle est la définition d'un péché. And he said, it is going against the will of God, doing what God said not to do. Et il m'a répondu, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Well, it's the same with my mother. Bon, c'est la même chose que dans le cas de ma mère. Quand elle me dit « ne fais pas cela », et que je lui dis « pourquoi pas ?» Et on connaît sa réponse. Elle va me dire « parce que je te le dis ». Et c'est ça que nous pensons qu'est la moralité.
Donc, il me semble que c'est une manière incroyable de vivre votre vie. You meet anybody who's a truly genuine Christian or Muslim, they are happy, they're joyful, they're happy to do what God says. I'm not criticizing this. Et si vous rencontrez qui que ce soit, qui soit un pratiquant et catholique ou musulman ou juif authentique, eh ben, il va être content de faire ce que Dieu dit de faire. If we misunderstand this, mais si on se méprend à ce propos, which we do, et c'est ce que nous faisons, hein, et ben, ça va être la cause de culpabilité et de névrose, et ne mettez pas la faute sur votre mère catholique ou juive ou sur Dieu. Non, c'est notre problème. Mais on va en parler plus en détail. So why does Buddha say? So then, okay. The main reason killing for Jesus is wrong. The priest said there is some aspect of natural law, meaning people don't like getting killed. He agrees. But the main component that makes it a sin is because God has said not to do it. And again, I'm not criticizing, I'm just defining it. Et donc là encore, je ne critique pas, mais je définis simplement les choses. Et le prêtre catholique va dire que oui, il y a peut-être une espèce de loi naturelle, et effectivement, les gens n'aiment pas être tués. Mais la raison principale pour laquelle on ne va pas tuer, c'est parce que Dieu dit de ne pas le faire. Nothing wrong with doing mummy's wishes. It's a marvelous thing to do what mummy wants. It's very marvelous, very humble. Et il n'y a rien de mal à faire ce que souhaite maman. C'est quelque chose de merveilleux de faire ce que veut maman. C'est très humble et merveilleux. But Buddha's point is not that. Mais l'idée du Bouddha n'est pas celle-là. Pour le Bouddha, he's exhorting us not to kill. Il nous exhorte à ne pas tuer. Has got zero to do with the fact that he exhorts us not to kill. Son exhortation à ne pas tuer n'a rien à voir avec le fait qu'il nous exhorte à ne pas tuer. He says simply it's a natural law. Et il dit simplement, c'est une loi naturelle. Guess what? People don't like getting killed. Eh ben, devinez quoi? Les gens n'aiment pas être tués. So for the Buddha, there is only natural law. Donc pour le Bouddha, il n'y a que loi naturelle, seulement ça. In our world over the centuries, this concept of natural law has come up as opposed to God's law, which used to prevail totally in our European culture, didn't it? Christian Jewish culture. There was only God's law back in the Middle Ages. And so we began with Mr. Galileo and those naughty people began discovering natural law. So we have this massive thing about natural law and God's law. Mais il semble que dans notre culture occidentale, et ce concept de loi naturelle se soit petit à petit opposé à la loi de Dieu. Et comme si ça a commencé avec Galilée, et puis tous ceux qui ont suivi, et puis il y a des lois naturelles qui ont été créées, et c'est comme si elles étaient contraires aux lois de Dieu. Mais c'est là l'idée du Bouddha. He is not a creator. Et le Bouddha n'est pas un créateur. He does not assert a creator. Il n'affirme pas l'existence d'un créateur. We don't need creating, he says. We do fine on our own. Et on n'a pas besoin de création, nous dit-il. Nous nous débrouillons très bien tout seuls. So in Buddhism, there is zero concept. Donc, dans le bouddhisme, il y a zéro concept of God's law. Qui puisse être équivalent à quelque chose qui serait la loi de Dieu. For Buddha, there is only natural law. Pour le Bouddha, il n'y a que des lois naturelles. And that means reality. Et ça veut dire loi naturelle, ça veut dire réalité, ce que on appelle ce qui se passe. Clever physicists like Einstein, clever people like a botanist, clever clever whoever have observed the workings of the universe and have identified certain laws. They don't create botany. He didn't create physics. They identify it in the natural universe. That's Buddha. That's Buddha. He says karma, for example, is a natural law. He didn't make it up. He didn't create it. Et donc, it's a hugely important point to understand. Et c'est un point énormément important à comprendre. Et des physiciens et intelligents comme Einstein ou des botanistes très doués, etc. C'est pas qu'ils aient inventé la théorie de la relativité ou la botanique, etc. C'est pas eux qui l'ont fabriqué, qui l'ont inventé. Ils ont simplement observé la manière dont l'univers fonctionne et puis ils l'ont décrit. Et donc c'est en ce sens que s'il s'agit d'une loi naturelle. Et de la même manière pour le Bouddha, eh bien, il a décrit la manière dont fonctionne l'univers. Et c'est un point énorme. Là. Pas de concept d'un créateur. He did create the universe. Et Sorry? He did create the universe. He did create the laws. They are God's law.
Et donc, quand on part du concept d'un créateur, c'est effectivement lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé les lois qui le régissent. Gradually, with Mr. Galileo and that mob, we've now got science and what we call natural law. Et donc, maintenant, depuis l'apparition de Galilée et tous ceux qui l'ont suivi, donc on se retrouve maintenant avec, et d'un côté, ces lois naturelles. So what's shocking to hear, Et ce qui est choquant à entendre, Buddha talks about past lives, le Bouddha parle de vie passée, future de lives. vie future. He talks about he talks about other realms of existence. Il parle d'autres royaumes d'existence, Hell realms, de royaume des God enfers, realms. de Dieu, royaume des Sounds dieux. like religion. Donc, pour nous, ça sonne comme étant de la religion. It's natural law. Mais le Bouddha, lui, dit qu'il s'agit simplement de lois naturelles. Et ce qu'il veut dire, c'est que ça No existe. one created it. Que personne ne l'a No one créé, made it up. personne ne l'a fabriqué, inventé. Therefore, it's got nothing to do with believing in it. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'y croire ou de ne pas y So it croire. takes a while to prove it's true from your own experience. You've got Bien- clairvoyance, all these things. Bien sûr, ça va prendre un certain temps pour arriver à le prouver par ma propre expérience. Il va falloir que j'arrive à obtenir la clairvoyance et toutes ces choses. This is the approach in Buddhism. Mais c'est ça l'approche qu'on a dans le bouddhisme. So therefore, okay, so morality for Buddha Et donc, d'accord, la moralité pour le Bouddha, is a natural law. c'est une loi naturelle. Use your common sense. Et utilisez simplement votre You're bon going to sens. notice that nobody likes getting hurt. Et vous allez remarquer que personne n'aime qu'on lui fasse du The dog, du the mal. human, the ant, they don't like getting hurt. Les chiens, les humains, les fourmis, ils n'aiment pas qu'on leur fasse du mal. Steal the dog's food, he's not happy. Et donc, voler la nourriture du chien, il ne sera pas heureux. It's obvious, it's evident to anybody with half a brain. C'est évident pour qui que ce soit qui n'ait que la moitié d'un cerveau. So, in general, for Buddha, Donc, en général, pour le Bouddha, at the heaviest level of what's called a negative action et le niveau le plus lourd de ce qu'on appelle une action is négative, one that harms another. eh ben, c'est une action où on fait du mal à That's the un definition autre of a à negative action. être. C'est ça la définition d'une action négative. Jesus' definition is what God said not to do. Et la définition de Jésus, c'est quand Dieu dit ce qu'il ne faut pas faire. So for Buddha, it's a natural law. Donc pour le Bouddha, c'est une loi naturelle. It's the same as if you go to the doctor. Donc c'est la même chose que si vous allez voir le docteur She advises you to not eat sugar because you might get diabetes et qu'elle or vous something. conseille de ne pas manger de sucre parce que vous pourriez avoir du diabète ou autre chose. Well, you don't go home Non, vous ne rentrez pas chez and vous notice the doctor's not there. et puis en sachant que le médecin là, il est pas là. Out come the cakes. Et donc vous sortez le gâteau Oh, she won't see me eat sugar. I won't get diabetes. et puis vous vous dites oh mais elle ne me voit pas donc j'aurai pas de diabète. That's ridiculous, isn't C'est it? ridicule, non? That's childish. C'est enfantin. It's got nothing to do with whether she sees you eat sugar or not. Parce que le fait que vous ayez du diabète n'a rien à voir avec le fait qu'elle vous voit ou pas. And you don't go to the doctor and confess, I ate sugar, please forgive me. Et vous n'allez pas ensuite aller voir le docteur et que vous confessez et dire s'il vous plaît pardonnez-moi. It's not like that. Non, c'est pas ainsi. Buddha's the same as that. Eh ben même chose pour ce qui concerne le Buddha's Bouddha. like a wise doctor Le Bouddha est comme un médecin sage who, from his own experience, qui, de sa propre has expérience, found a découvert. that, and this is what informs his first instruction not to kill, lie, steal, Et c'est ce qui façonne sa première instruction de ne pas tuer. that because every single thing we think and do and say Parce que toute simple chose que nous faisons, disons et just pensons, naturally leaves seeds in the mind, simplement, naturellement, laisse des graines dans l'esprit, programs our mind programme nos esprits with those tendencies. avec ces tendances. So then his reason En- to exhort us not to kill Et donc ensuite, sa raison est à nous exhorter à ne pas tuer. is that it is like the wise doctor. C'est comme le médecin sage, It'll cause you future suffering. c'est que ça va vous causer de la souffrance dans le The futur. reason in the beginning is not because it harms others. Et It's too advanced. la raison au début, c'est pas parce que ça fait du mal aux autres, non, ça c'est trop avancé. It's because, Robina, darling, it'll harm you. Et c'est parce que, Robina, ma chérie, ça te fera du mal à This is toi. the basis of Buddhist morality, the very first level of Et practice. ça, c'est la base de la moralité, du tout premier niveau de pratique So the dans le reason a bouddhisme. person would take vows of morality, vow not to kill, not to lie, not to steal, Et donc, la raison pour laquelle une personne va prendre des vœux de moralité, des vœux de ne pas tuer, de ne pas voler, par exemple, c'est pour votre propre bien. first, D'abord, to protect you pour vous protéger vous-même from sowing negative seeds in your et mind, pour vous empêcher de semer des graines négatives dans votre that will ripen esprit in the future qui vont mûrir dans le futur as your suffering. comme votre We'll souffrance. go on to after lunch. Et on en parlera après le déjeuner. Okay, so we think of lunch differently, Donc, on pense au déjeuner de manière différente shapes and colours, et simplement des formes et des couleurs smells. et des odeurs. They're the main senses, aren't they?
No, the eyes, the shapes and colors. The eyes are the main one sense. The taste is a big fat one. The main one is the taste, isn't it? Donc là, en ce qui concerne le déjeuner, bon, c'est le goût qui est l'état d'esprit prédominant. Bon, l'odeur aussi, la conscience olfactive va jouer un rôle, mais l'odeur de la nourriture n'est pas suffisante, non? Il faut que ça rentre là. Let's think of it differently. Donc pensez-y différemment, Like I said yesterday. comme je l'ai dit hier. The handiwork of all these sentient beings. Et le travail de tous ces êtres, All the cooks and the people and the drivers and the cleaners and the ones who grew and all the little creatures who got slaughtered on the road on the way, all the bugs, you know, all these sentient beings who've given their lives and work so we can have lunch. donc les cuisiniers, ceux qui ont amené la nourriture jusqu'ici et ceux qui l'ont cultivée, etc., toutes ces créatures qui sont mortes et écrasées sur le chemin, etc. Donc ce travail de tous ces êtres. Happily eat this food. Et donc nous allons ensuite manger cette nourriture avec bonheur, So we can be fat and healthy. afin que nous puissions être gras et en bonne santé, Back in the afternoon and not faint et que nous puissions revenir cet après-midi et ne pas nous évanouir, like the fasting people comme les gens qui jeûnent dans le temple d'à côté, and listen to the teachings et écouter les enseignements, and get some more advice about how to work on our minds. et obtenir plus de conseils sur la manière dont travailler avec notre esprit, Stop our own suffering afin que nous puissions mettre un terme à notre propre souffrance, so we can help others. afin que nous puissions aider les autres. Jangchub, Semchogrum Poche, Makie Panam, Keguchi, Kepanyampa, Mepayang, Negondu, Pelbasho, Gewadi, Nudu Dag, Lama Sange Drubgune, Droa, Chikyang, Madupa, Dei Sala, Gopa, Shog. Discussion groups. I want to say a word Oh, you're about going to have, discussion. okay. What's the schedule? 2:30 to 3:30. 2:30 to 3:30. Okay, so relax, hang out, do your lunch, look at the sky, go for a walk, whatever you want, sleep, whatever. Donc relaxez-vous, prenez votre déjeuner, allez vous promener, allez marcher, dormez, ce que vous voulez. And then 2:30. Et ensuite à gather together in a 14h30, little group, 3 or 4, no more. rassemblez-vous par petits groupes de 3 ou 4, pas plus, Take any one of the things we've talked about. et One point, even just one. prenez une des idées dont on a discuté, un point qu'on a Don't just discuté, rave on. simplement un, pas besoin d'en Talk about prendre what un. you read in a book last week. Et donc ne allez pas plus loin et ne parlez pas de ce que vous avez lu dans un livre la semaine dernière. Just what we've heard in this room. Et contentez-vous de parler de ce que vous avez entendu dans cette pièce, et puis discutez-en, déballez I tout remember ça. my philosophy teacher, Geshe Tekchok, who was the abbot in Nalanda for 10 years. Et je me souviens de mon maître de philosophie, Geshe Tekchok, qui a été l'abbé du monastère Nalanda He'd pendant always 10 ans. tell us Il nous disait toujours, 25% of what we get is from listening. et 25% de ce qu'on acquiert vient de l'écoute. 75%. 75% From thinking about it, talking about it, analyzing it, discussing it, and of course, finally meditating on it. et vient du fait d'y penser, de l'analyser, d'en discuter, d'en débattre, et bien sûr au final d'en méditer. So for that hour, Et donc pendant cette heure il y a de discussion, il y a deux options. discussion group, Groupe de discussion, je ne peux pas vous forcer à venir. I might sound like a policeman, but I'm not. Ouais, j'ai peut-être l'air d'être comme un policier, mais je ne le suis pas. After the discussion, Donc, et si vous venez, vous discutez, vous faites vos discussions, ou si vous ne venez pas, restez en silence quelque part, ou lisez votre livre, mais faites que cette heure soit some people utile. might not want to talk, and that's perfectly fine. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas envie de parler, c'est parfaitement OK. It's really important to use it as a tool to talk about this stuff with humility and listen to each other, just rave on. Mais ce qui est vraiment important, eh bien, c'est d'utiliser cette opportunité, cet outil, de pouvoir en discuter, et avec humilité, et pas de vouloir absolument parler. Okay? D'accord? Good. See you at 4:30. Donc, non, 4 o'clock. 4 o'clock. What do you do between 3:30 and 4? Tea? Hein? More drink tea Break, again. hein? And buy your Donc, biscuits. donc 14h30, 15h30, groupe de discussion, 15h30, thé et biscuits, et achetez vos biscuits, Buy your biscuits. achetez vos biscuits, et à 4h, enseignement ici. I get dizzy spells every now and again. It sounds like old age, doesn't it? Ça semble que ça soit le VIH, hein?